Bonjour et bienvenue sur notre site informatiqueadomicile.up1.fr. Nous allons voir dans ce tutoriel Excel comment analyser les performances d'une équipe de vente par exemple sur des graphiques dynamiques. Alors nous avons ici un premier tableau où nous avons classé par année, donc 2012, 2011 et 2010, le chiffre d'affaires ou les commissions, comme vous voulez, des différents vendeurs, Pierre, Paul, Jacques, Juliette, etc. Dans ce tableau, nous avons ici la première équipe, l'équipe 1, qui est composée de Pierre, Paul et Jacques. Ici, nous avons l'équipe 2, composée de Juliette, Sophie et Anne. Et enfin, l'équipe 3 est composée de Michel, Maude et Ève. Pour chaque commercial, nous avons le chiffre d'affaires généré par année, soit 2012, 2011 et 2010. Sur ce tableau se trouve la ventilation des chiffres d'affaires par équipe et par année. En ce moment, c'est la ventilation du chiffre d'affaires de l'équipe 1 qui est affichée. Mais on peut également afficher la ventilation du chiffre d'affaires de l'équipe 2 ou de l'équipe 3. Je vous expliquerai plus tard comment j'arrive à afficher les différents chiffres d'affaires des différentes équipes. Voici comment créer un tableau pour le chiffre d'affaires global par équipe. Comme il y a trois valeurs dans le tableau, nous obtenons trois histogrammes, un pour l'année 2012, un pour l'année 2011 et enfin un pour l'année 2010. Produisons maintenant un tableau pour le détail de chiffre d'affaires par commercial de cette équipe. Je vais maintenant faire un petit peu de place pour laisser place à des boutons radio. Dans l'onglet développeur, j'insère des boutons radio. J'utilise chaque bouton radio pour une équipe différente. Maintenant, je vais associer la valeur de chaque bouton radio à une cellule bien spécifiée. À l'aide d'un clic droit, je vais dans le menu Format de contrôle et dans l'onglet Contrôle, je spécifie à quelle cellule ce contrôle sera lié. Ici, c'est la cellule A1. Le fait de lier chaque contrôle à la cellule A1 est très important pour comprendre la suite de programme. Il en est de même pour le contrôle équipe 2, ainsi que pour le bouton radio de contrôle équipe 3. Ces trois boutons contrôle vont me permettre d'afficher, selon ma sélection, les performances donc de chaque équipe, l'équipe 1, l'équipe 2 ou l'équipe 3. Ici, c'est l'équipe 3 qui est sélectionnée avec le bouton radio, et on voit très bien que ce sont les noms de Michel, Maude et Ève qui appartiennent à l'équipe 3 qui sont représentés. On retrouve l'équipe 3 sur ce tableau, comme sur le tableau d'origine.
Si je sélectionne avec un bouton radio l'équipe numéro 2, ce sera les performances de l'équipe numéro 2 qui sont affichées. L'équipe 2 est composée de Juliette, Sophie et Anne. Que l'on retrouve à présent sur le tableau inférieur où est marqué non plus équipe 3 mais équipe 2. On retrouve bien les mêmes chiffres d'affaires. Ici, Juliette a fait 253 250 €, comme précisé dans le panneau d'origine. Sélectionnons à présent l'équipe numéro 1. Comme vous le voyez, les données du graphique sont modifiées. Maintenant, c'est l'équipe 1 avec Pierre, Paul et Jacques qui sont affichés dans le graphique. De même que dans le panneau, dans le tableau inférieur, maintenant c'est l'équipe 1 qui est affichée. Je fais un petit peu de place pour laisser de la place à d'autres tableaux. Faisons maintenant un graphique du chiffre d'affaires global par équipe. Voici, c'est l'équipe 2 qui est sélectionnée sur le premier graphique avec les boutons radio. Donc ce graphique des chiffres d'affaires globaux représente également le chiffre d'affaires de l'équipe numéro 2. Si je sélectionne l'équipe numéro 1, les deux graphiques afficheront les performances de l'équipe 1. Et il en est de même si je sélectionne l'équipe 3. Nous avons deux graphiques. Le premier détaille les performances ventilées de nos vendeurs par équipe avec le nom de chaque vendeur de l'équipe. Et un second graphique où nous avons les performances globales de l'équipe par année. Faisons maintenant un tableau où nous avons les performances de tous les vendeurs de toutes les équipes. Alors vous l'avez compris, parmi ces trois graphiques, seuls les deux graphiques supérieurs sont dynamiques, puisqu'ils réagissent suivant la sélection qu'on fait avec les boutons radio. Le graphique du bas, lui, est statique, puisqu'il détient les données fixes et figées, constatées donc de chaque vendeur suivant les années. Ici, je sélectionne l'équipe 1. Le premier tableau réagit, ainsi que le second. Le troisième conserve toujours les mêmes données. Il en va de même quelle que soit l'équipe sélectionnée. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment fonctionne tout cela. Dans la cellule A1 se trouve la valeur de référence qui détermine l'équipe concernée. Ici, on ne voit rien dans la cellule A1, tout simplement parce que j'ai un petit peu triché. J'ai mis la police de caractère en blanc pour ne pas qu'on la voie. Je vais mettre la couleur de la police de caractère de la cellule A1 en automatique et vous verrez la valeur de cette cellule. Voilà, la valeur de A1 est actuellement 1, tout simplement parce que c'est le bouton radio de l'équipe 1 qui est sélectionné. Si je sélectionne le bouton radio de l'équipe 2, A1 prendra tout de suite la valeur de 2. Et A1 prendra la valeur 3 si je sélectionne le bouton radio de l'équipe 3.
Le tableau inférieur est lui aussi lié à la cellule A1 et prend donc les valeurs des équipes 1, 2 ou 3. Voyons maintenant les fonctions imbriquées de cette cellule A15 qui affiche l'équipe concernée. Cette cellule A15 est dotée de 3 fonctions si imbriquées les unes aux autres. La première spécifie que si la cellule A1 est égale à 1, alors la cellule A15 affichera équipe 1. Si la cellule A1 est égale à 2, alors la cellule A15 affichera équipe 2. Et si la cellule A1 est égale à 3, comme c'est le cas actuellement, alors la cellule A15 affichera équipe 3. On peut voir que la cellule A1 affiche 3 et donc la cellule A15 affiche équipe 3. C'est effectivement l'équipe 3 qui est sélectionnée dans le premier graphique. Voyons maintenant les fonctions des cellules du troisième tableau, du deuxième tableau qui concerne actuellement l'équipe 3. Elles sont également imbriquées de fonctions si et de la fonction somme. Cette cellule B15 donne le total du chiffre d'affaires de l'équipe 3 pour l'année 2012. Voyez un petit peu dans la barre de fonctions comment ça se présente. La première fonction si spécifie que si A1 est égal à 1, alors B15 aura la valeur de la somme des valeurs des cellules B4 à B6. Si A1 est égal à 2, alors la cellule B15 aura la valeur des sommes de B7 à B9. Et si A1 est égal à 3, c'est-à-dire que c'est l'équipe 3 qui est sélectionnée, alors B15 aura la valeur des sommes de B10 à B12, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de toute l'équipe 3. La cellule C15 qui s'occupe de faire le total du chiffre d'affaires 2011 a les mêmes fonctions. De même que la cellule D15 pour le total du chiffre d'affaires de 2010. Voyons maintenant les fonctions de toutes les autres cellules concernant le chiffre d'affaires par année et par vendeur. Si la cellule A1 est égale à 1, alors cette cellule prendra la valeur de B4. De même que si la cellule A1 est égale à 2, cette cellule courante aura la valeur de B7, et si A1 est égal à 3, cette cellule aura la valeur de B10. Il en est de même pour toutes les autres cellules de tous les autres vendeurs et de toutes les autres années. Et voilà comment on procède pour créer des tableaux et des graphiques dynamiques à partir d'une toute petite base de données. Ce tutoriel est maintenant terminé. Sachez que si vous voulez découvrir ou développer vos compétences en matière de bureautique ou de programmation informatique, je donne des cours sur mon site informatiqueadomicile.up1.fr. Il s'agit soit de cours en auto-formation, soit de cours en direct avec moi où je vous formerai au langage de programmation de votre choix ou à la discipline bureautique comme Excel, Word, Publisher, Access ou autres que vous désirerez acquérir. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour un prochain cours. À bientôt.